Acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre pasteur David. Nous voulons terminer avec le dernier intervenant d'aujourd'hui, puisqu'il fera bientôt 13 heures. C'est le pasteur Lokwa de Kinshasa. C'est lui qui va nous prêcher comme le dernier orateur de ce matin. Bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Enfin, c'est moi, c'est dingue. Regarde l'histoire là, il y a un mouquet là. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la chair. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Fungola. On passe sur 15 minutes. Cher. Que Dieu bénisse. Les hommes de Dieu. Ah, c'est tout toi là. Je dois avoir une calculatrice. Bagarre. Ça va? Tu prends la calculatrice. Alors, coopérons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons seulement coopérer. Hein? Je ne suis pas devant les brebis. Les sons, hein? D'accord. Voix? D'accord. Je vais prendre Genèse. Si on peut se mettre debout. D'accord, ça va venir. Nous allons lire Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères, faisons juste une petite observation. Il y eut un soir et il y eut un matin et c'était le Faites attention. La journée ne commence pas par le matin. Faites attention. La journée ne commence pas par le matin, mais la journée commence par le soir. C'est écrit, non? Je ne parle pas de vos jours. Je parle du premier jour. D'autres jours, de 24 heures, vous avez le matin et vous avez le soir. Ça, c'est vous.
Mais Dieu, au commencement, quand lui veut commencer, il commença par le soir. Pas le matin. J'ai dit Dieu, pas vous. J'ai dit Dieu. Il commença par le soir et ensuite le matin. Voilà. Vous êtes là? Je ne vais pas trop traîner, c'est juste 15 minutes. Je prends encore un autre verset biblique. Zacharie 14, verset 6. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura de foi et de grâce. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers... Oh, vous n'êtes pas avec moi? Vers le... Nous allons lentement découvrir qu'est-ce qui se passe. Vous en avez plusieurs jours, mais Dieu n'a qu'un seul jour. Oui, il n'a qu'un seul jour. Connu de... Un seul jour. Et puis, dans vos jours, le soleil se lève le matin, mais à son jour, l'apparition du soleil, c'est le soir. Mais j'ai fini. J'ai déjà fini. Oui, j'ai fini. Non, oui, mais j'ai fini. Je parle du soir. Le soir. Dieu commence le soir et lui il finit le matin. Mais vous commencez le matin et vous finissez le soir. Mais pour Dieu, le soir, lui commence. Et le matin, il dit, bon, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai déjà fini. Vous avez compris. Mais je parle au ministre. Alors, j'ajoute seulement quelques citations et c'est fini. J'arrive. La communion par rédemption. Paragraphe 28. Comme le ministre a déjà compris, c'est fini. De 1955. Paragraphe 28. Mettez. Je peux lire? Donc, au commencement, Dieu créa l'homme pour qu'il l'adore et vive. Dieu prenait soin de lui, le nourrissait et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Tout était parfait. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève. Je ne vois pas là où Dieu descendait le matin.
Mais j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Ministre de Dieu, j'ai fini, n'est-ce pas? J'ai fini. Dieu descendait quand? La journée commença quand? Mais s'il au ministre, on parle à demi-mot. Vous avez compris? Dieu descendait quand? Pour parler à Adam et Ève, c'est quand? Mais où était le matin? La même citation descendant. La même citation vers maintenant au commencement. La même citation. Toujours 28. Kita. Nasiri Saki Kala. Il dit maintenant. Maintenant au commencement, quand Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève dans la fraîcheur du jour et que sa voix majestueuse leur murmurait. Maintenant. Attendons-nous. Écoutez. Je peux? Dans le tabernacle de Jéhovah, là au commencement, lui ne descendait pas le matin. Non. Lui venait le soir. Et il part. Le matin, ce sont des enfants qui vont peut-être visiter les animaux et tout ça. Et le soir, ils reviennent et Dieu descend le soir. Bon. Maintenant, quand l'homme et la femme avaient péché, j'ai lu dans ma Bible, elle dit quoi? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins d'Éden vers le soir. C'est la première fois que l'histoire de la rédemption commence. C'est le soir que Dieu descendait pour chercher Adam et Ève. Pas le matin. Il y a des prédicateurs de matin et le prédicateur du soir. Je regrette de m'avoir placé le matin. Moi, je ne suis pas le prédicateur du matin. Moi, je suis le prédicateur du soir. S'il m'avait demandé, j'aurais souhaité même 20 minutes, mais que ça soit le soir. Voilà. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, et je termine peut-être par là.
Mettez. Prêcher les 30 juin 1960. Paragraphe 14. Retenez le soir. C'est ça. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Vous avez ça? Paragraphe 14. On peut lire? C'est pas ça. Bon, je lis, hein? Dieu aime communier avec sa créature. On nous dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme marchait dans l'intégrité selon Dieu, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir et communiait avec ses enfants. Alors, un jour, une voix s'est fait entendre dans la présence de Dieu, disant, tes bien-aimés qui sont là, tes enfants sont tombés, ils ont péché et ont fait ce qui est mal. Vous savez ce que Dieu n'avait pas choisi un ange pour descendre et s'acquérir de la situation, vérifier si cela était vrai ou pas, ou un certain chérubin des cieux, mais Dieu est venu lui-même, cria, Adam, Adam, où es-tu? Dieu lui-même est venu chercher son enfant perdu. Quand? Et vous êtes à quelle heure? Le message de Frère Branham, c'est le message du temps du soir. Si nous prêchons comme ça, nous pouvons gagner les païens. Le soir. Le soir, Dieu lui-même était descendu. Lui ne descend que le soir. Vous allez dire, mais le matin là, je vais arriver et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Prêché le 12 février 1961. Ouais, paragraphe 53. Vous êtes là? Euh, 53. Bon, jetons, regarde cette pauvre. C'est du 13. Non, du 12 février. 12 février 61. 12 février 61. « 12 février, vous êtes là? Jetons, c'est ça? Non. Jetons un petit coup d'œil sur lui ce matin. Voilà. Alors maintenant, descendez. Je ne vais pas prendre le tout. Prenez là où? Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Voilà, là-bas.
Vous êtes là? Oh, voilà, voilà. Ok, on est là. Lisons. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait, à sa sainteté et fidélité à sa parole, lorsqu'Adam et Ève s'étaient méconduits, alors Dieu lui-même courait ça et là dans le jardin d'Éden, cria, Adam, Adam, où es-tu? Si quelqu'un veut savoir qui était cet homme, Jésus, qui était cet homme qui était venu à la recherche de son premier fils perdu. Dieu envoya un ange, il est venu lui-même, il vint lui-même, c'est comme cela qu'il est venu. Moi aussi je prêche Jésus, mais le Jésus que je prêche, c'est le Jésus qui est venu au temps du soir. Même au temps du soir, c'était toujours Jésus. Mais le soir, c'est frère Branham, n'est-ce pas? C'est frère Branham, n'est-ce pas? Jésus du soir. Jésus du soir. Pas un ange. C'est la raison pour laquelle, car notre Seigneur Jésus-Christ était venu, tous les intervenants l'ont appelé l'ombre. Voilà. Parce que la vraie chose, c'est au temps du soir. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons ombre. C'était toujours Jésus, mais la différence, c'est le temps, la période. La différence entre Frère Branham et Jésus, c'est le temps. Le temps le plus glorieux, ce n'est pas le matin. Le temps le plus glorieux, c'est le soir. Mais c'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Mais, en principe, la gloire de Jésus est réservée au temps du soir. Vous êtes là? On va encore ajouter quoi? Il n'y a rien à ajouter. Vous avez compris? On a fini. On a fini. Vous avez compris pourquoi Jésus était l'homme? Parce qu'il est venu le matin. Lorsqu'il vient le matin, sachez-le, ça c'est dans nos jours. Mais dans le jour unique de Dieu, connu de l'Éternel, il n'y a pas un matin. Il y a seulement le soir. Dieu n'a pas 4-5 jours. Il s'est réservé un jour et nuit. Et les jours sont maintenant. Son jour sont maintenant. Maintenant, dans son jour, qu'est-ce qu'il a fait? Divinité de Jésus, 38. De 1949. C'est un des brochures que vous connaissez. La divinité de Jésus, 49. 38 plutôt. On peut? 38. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde,
C'était Jésus-Christ. Ça, nous le savons. Mais, je voudrais parler ce matin de sa divinité, qui il est. Pas qui il était. Qui? La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé couché là, dans la crèche, et ainsi de suite. Mais cela n'était qu'une image, juste une scène du drame pour en arriver à ce qu'il est réellement, à sa divinité. Jésus était une image. Ça vous dépasse? Il dit Jésus était une image, juste une scène. Une scène du drame pour en arriver à ce qu'il est réellement. Là-bas, c'était des drames de mise en scène. La crèche pour en arriver à ce qu'il est réellement. Est-ce qu'on peut encore lire? Cela n'était que du drame. Mise en scène, juste pour en arriver à ce qui... C'est pourquoi la première venue, c'était comme une mise en scène. Et les gens sont allés dans le mise en scène. Ils ont pris le mise en scène. Ils ont élevé le drame. Ils ont élevé le matin. Mais dans le jardin d'Éden, lui ne connaît pas le matin. Lui, c'est le Dieu du soir. C'est pourquoi au temps du soir, ce n'est plus le mise en scène. Enlever le mise en scène. Quand on parle du 7e soir, ce n'est plus le mise en scène, mais c'est la réalité de ce qu'il est réellement. Alors, nous avons des Mangobo et des Ngadjadja dans le message. Nous avons des Saï-Saï. Nous avons des Saï-Saï, des Ngadjadja dans le message. Ils font quoi? Ils vont dans le mise en scène. Et l'église est fécondée dans le mise en scène. Ils ont eu l'argent dans le mise en scène. Mais ça, c'est le matin. Mais dans le jour unique et connu de l'Éternel, c'est votre promesse. Il est dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand la lumière paraît, c'est pour absorber le mise en scène. Pour que nous quittions le mise en scène
et que nous allons à l'ouest. Là. Bon. Retournons. Il y a eu un soir et il y a eu un. Alors, la journée. Attendons-nous quand même. Attendons-nous. Est-ce que je peux ajouter? Il y a eu un soir et il y a eu un. Pour Dieu, il commence par le soir et il termine par le matin. Maintenant, dans notre Bible, nous commençons par où? Nous commençons par la Genèse et nous finissons par l'Apocalypse. Écoutez, frère Branham. Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 54. Vous êtes là? Apocalypse, livre des symboles, prêché en 1956. 56, le 17 juin 1956. Paragraphe 54. Maintenant. On peut lire? Maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse, en premier lieu, il y fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit, vous voyez? Pour vous, Apocalypse, c'est le dernier livre. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous les hommes. L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Mais, frère Branham n'a pas dit ça. Il vous dit quand est-ce que l'Apocalypse a commencé. Quand vous parlez du 7e sceau, ne parlez pas dans les temps. D'abord, c'est un livre qui était avant la Genèse, avant Exode, avant Deutéronome, avant. C'est pour dire que c'est l'Apocalypse qui a commencé. C'est pourquoi ne nous parle pas de plusieurs mystères. Non, Dieu n'a pas plusieurs mystères. Dieu n'a qu'un seul mystère qui doit révéler dans cet âge de la fin. Si vous lisez Apocalypse 17, il est dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, l'eau, pas les mystères, l'eau mystère de Dieu sera, pas les mystères, non,
au pluriel, mais il a un mystère. Et dans ce mystère, lorsque cela est révélé, ça révèle d'autres mystères. Mais avant de connaître tous les autres mystères, nous devons arriver à maîtriser la révélation du mystère de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a toujours été un mystique, un énigme. Là, toujours, même au temps de Jésus, il était toujours un mystère. Toujours. Mais l'homme qui démystifie Dieu, c'est-à-dire quand Branham vient et qu'il prêche le message, il doit nous montrer où est Dieu. Où il est. Sa nature, son être. On ne peut plus rester dans la confusion à chercher, oh Dieu. Non. Parce que la mission de Frère Branham, c'est de révéler l'eau. Pas plusieurs mystères. Dieu n'a qu'un seul mystère. Que Branham doit révéler. Et ce mystère, c'est Dieu. Alors, c'est ça. Ça va? Les citations que vous connaissez, ajoutez dans ça. Donc je ne peux pas tout lire. Ce que vous connaissez là, vous allez ajouter parce que vous êtes des ministres, des hommes de Dieu. Ok. Maintenant, quand Branham m'a prêché, j'étais inspiré par mon frère ici là. Que Dieu te bénisse. C'est compliqué. Hein? Voilà. Dieu n'a pas plusieurs mystères. Un seul. Si tu ne maîtrises pas ces mystères-là, le message devient flou. Voilà. Maintenant, dans la brochure, Christ est le mystère du Dieu révélé. Ne lisez pas encore la citation, mais maîtrisons les titres. On ne peut pas aller dans les citations sans maîtriser les titres de la prédication. Les titres ne disent pas Christ était le mystère de Dieu révélé. Non. Il vous dit Christ est. Il n'a pas dit Jésus est le mystère de Dieu révélé. Non. Quand on ne maîtrise pas le sujet de la prédication, on ne va pas tout maîtriser. Avant de lire la brochure, telle que qui est ce Melchisedec, tu dois répondre à la question. Melchisedec oyo nani. C'est-à-dire, Melchisedec est là. Mais c'est à toi de comprendre, il est qui. Un titre, Dieu dévoilé. Tu dois comprendre d'où est-ce qu'il est dévoilé. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tu maîtrises d'abord le titre de la prédication avant d'ouvrir la lettre. Parce que le message est dans l'enveloppe. Le titre, c'est l'enveloppe. La lettre est à l'intérieur. Maintenant, si tu ne reçois pas l'enveloppe, comment tu vas lire? Lisons Christ est le mystère de révélation. Non, non. C'est-à-dire, Christ était là, au présent. Il était lui-même le mystère de Dieu. Alors maintenant, on peut maintenant entrer dans les détails. Quoi. Bon, je vous détaille, nous sommes des collègues quand même. Je ne veux pas être prédicateur, nous sommes des collègues. Alors, voilà. Je reprends la lecture de mon frère. Maintenant, ça est 5, ça est 5. Ça est 5. Vraiment, c'est bon. Toi là, c'est bon. C'est bon.
Maintenant, on peut aller. N'oublie pas que Dieu, même pas un jour, on pouvait le voir le matin. Oh, le matin, il descend. Non, non, non. La rédemption commença le soir. La voie là, Adam où est-il? Le soir. La voie avait parcouru là. Le soir. Tout c'est le soir. Le soir, le soir. Nous allons. Le matin, on nous dit que c'était des mises en scène, des drames. Une image de la scène pour savoir en réalité ce qu'il est. Alors quand vous êtes chez Hoffman, tu fais des théâtres, des mises en scène. Des ngadiadja et tout ça. Alors maintenant nous lisons. Maintenant, Dieu avait un but et pas deux mystères. Saisissons le prophète même dans le mot. Dieu avait et pas deux. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, pas plusieurs mystères. Un mystère, un but, un jour unique, connu de, pas 2 jours, pas 3 jours. Moi, je ne prêche pas les âges de l'église. Les âges de l'église, ce sont les jours des hommes. Moi, je prêche le jour unique, connu de. Quand je dis connu de l'Éternel, c'est un jour que lui-même connaît. Il vous donne tous les jours à vous prendre. Prenez, faites ce que vous voulez là. Mais moi, j'ai mon jour que je connais. J'entre dans la prédication du pasteur quand tu lui disais que Dieu bénit les 7e jour. Un seul jour que Dieu avait béni. Maintenant là, si toi tu veux être béni, c'est question d'entrer dans ce jour-là et tu es béni. Ne cherchez pas, oh moi je suis béni. Non, non, vous entrez dans son jour béni et tu es béni. Voilà. Maintenant, Dieu avait un but. Dieu avait un but, pas deux, et un mystère. Et c'est cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé. Voilà. Coco t'as des ordres très frais. Landa. Branham veut vous parler d'un seul but que Dieu avait dans sa pensée. N'embrouillez pas la pensée de Dieu avec plusieurs choses. Dans sa pensée, il avait seulement un mystère et un but. Et un jour, c'est fini. Et de tous les jours là, c'était les jours des hommes. Oh, vous êtes des ministres? Le jour le plus glorieux, c'est le nôtre. Qui ne connaît pas ça? Je ne suis pas là pour répéter ça. Maintenant, le but que Dieu seul avait avant la fondation du monde, Moïse ne connaissait pas. Élie ne connaissait pas. Jésus ne connaissait pas. Paul ne connaissait pas. Les apôtres ne connaissaient pas. Maintenant, le seul but là que Dieu avait et le seul mystère là, Branham veut parler à l'église. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, ça passe par frère Branham. Après frère Branham, ça vient vers nous. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un seul but, un seul mystère, un seul jour. Vous avez lu beaucoup de mystères.
Nantuni bazana mitu ebele. Biso bampaka. Tokota nakotia ba mystère ebele bote. Nakoyeba te. Nakokanga makaka na moko. Moko. Po nakotisa bino nyonso na bato na ngai. Moko wana. Kaka moko. Tolanda moko wana. Mibalete moko. Sikoyo. Soki oza prédicateur ya tongo. Yozo sala ba mise en scène. Recevez. Je reçois quoi? Alors, maintenant, il dit le mystère caché de Dieu, écoutez, qu'il avait dans sa pensée avant la fondation, avant que le monde ait même commencé, et comment cela se dévoile juste à cette heure ici, dans laquelle nous vivons. Voyez? Quand Branham a dit voyez, azotuno est-ce qu'on zomona? Omoni eloko ezake pa na nzambe. Omoni yango? Omoni? Bon. Ok, 107. 107. 107. Non, le kotaka matéana. Abibo. Le mystère là, il dit 107. Vous êtes là? Ok. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait. Un unique dessein qu'il voulait accomplir dans toute la Bible entière. Moko. Yoka. Tous les prophètes que vous voyez, ce sont les ratés du but. Azu Adam, raté. Azu Moïse, raté. Azu Noé, raté. Azu Seigneur, raté. Azu Paul, raté. Bangonyo soba raté. Keba na 7e saut. Ou soit, ngakutu na banga raté. Ba livranga 3 fois. Soki tokoyokana, toyokana. Soki pe to panzani, to panzani. Tozotanga, unique dessein qui voulait accomplir dans la Bible. Vous voyez la Bible ici? Maintenant, quand vous manquez l'unique dessein, le mystère, Bible comme Makasa. Oyo. Bible nyonso ezaka pona tina mo. Soki ozangi yango. Bible eza journal. Maintenant, écoute. Ata oyebi Bible oyote. Mais si vous avez le but, le mystère de Dieu, vous êtes bénis. Alors, quel est ce mystère-là? Alors, maintenant, il continue. Toute la Bible entière, il dit, et tous les actes de croyants, Bolanda, Tozotanga frère Branham, tous les actes de croyants, dans la Bible ont été des types. Et ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. Tout le croyant.
les croyants. Tous les croyants. Tous les croyants étaient des types. Exprimer ce qu'est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il a révélé et montré avec l'aide de Dieu. Eh bien, vous verrez, c'est là juste ici seulement. Tango yozotala William Branham omoni nini? Amen. Alors écoutez, vous verrez cela juste ici ce matin, que le Seigneur a, ce que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée. Nzambe azotambola kana likanisi. Akome panada atali pensée atali ada yote. Atali enoko yote. Akei Moïse yote. Atali Jésus alobi a Jésus a photocopie en couleur. Yewana tamboli. Atali Paul abi yote. Alléluia. Donc William Marion Branham, c'est le but de la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas William Branham, relisez. Attends. Je lis encore. Écoutez, je lis. Ce que j'ai fait, c'est une forte déclaration. Lisez, projetez le fondement fondamental de la foi. Prêché jeudi le 13, 1955. Yoko sakanana yangote. Lisons. On est là. Les fondements fondamentaux. Paragraphe 23. Prêché le 13 janvier 1955. On peut? Descendez un peu. Descendez un peu. Voilà, on est là. Les gens de l'Ancien Testament. Bon, lisons. Lisons. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Arrêtons-nous là. Les gens de l'Ancien Testament, a dit William Branham, n'avaient pas cette présence. Laquelle? Mais ils avaient la colonne de feu. Ils avaient les miracles. Ils avaient tout. Mais Branham a dit, ils n'avaient pas cette présence. Quelle présence? Vous révélez les 7 tonnerres en dehors de Frère Branham. Vous voulez révéler les 7 soins en dehors de Frère Branham. Vous voulez révéler la vérité en dehors de Frère Branham. Comment ça? Écoutez. Je lis.
Lisons ensemble. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie et à Moïse et à ces gens-là. Moïse et Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes de Dieu, ordonnés de Dieu, mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Écoutez, en effet, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont salué et ils l'ont cru. Voilà. Ils ont vu d'avance ça. Ils ont fait quoi? Ils ont ça. Et ensuite, ils ont... Écoutez, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont. Ils ont salué le jour. Ils l'ont. Ils ont cru. Et ils entendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans et nous avons peur. Attends. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Vous croyez que les saints de l'Ancien Testament ont salué le jour? Alors, s'ils ont salué le jour, c'est quel jour? C'est le jour unique. Bon, aujourd'hui nous sommes quel jour? Hein? Jeudi, hein? Mardi? Mercredi? Bon, que tout le monde salue mercredi. Saluez mercredi. Saluez mercredi. Tu peux saluer mercredi? Tu peux croire à mercredi? Mais quel est ce jour-là qu'on peut saluer? Qu'on peut croire? Je déclare, Moïse a vu Branham. Élie a vu Branham. Abraham a vu Branham. Ils l'ont salué. Adia, voilà le jour. Hein? Voilà. Est-ce que vous êtes là? Et ils ont cru. Voilà. Le 7e saut n'est pas le saut ton saut. C'est le saut de tout le monde. Quand le 7e saut se révèle, tout le monde debout. Et ceux qui sont morts. Et les vivants. Rendez-vous au dernier jour. Oh. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Alors, je déclare tout simplement. Je prends d'abord Abraham. Abraham, Elohim a tourné le dos à la tente. Elohim a tourné le dos à la tente. Abraham a dit, je vous tourne mon dos pour vous faire voir que cet ange qui était là, ce grand Elohim qui avait le dos tourné à la tente, est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Si vous amenez Abraham au Branham tabernacle, il ne va pas dire que frère Branham, c'est mon semblable. Il va dire, Sarah, venez. La photo que vous avez sur le trône de Kébar, du trône d'Ézéchiel,
Il a vu qui? Bon, j'ai pas le temps parce que je dois laisser. Je donne une seule citation et je termine. Une seule citation. L'esprit de vérité, projetez-moi. L'esprit de vérité, bon, écoute. Et là, on a les anangonganangot. Et comme on a relié à toi, mon cher. Cette mission est gros grave. Il y a bitumba. Bon. Ma petit balinga soute, ba benganangai. C'est quoi ça? Totanga, 7e. Esprit de vérité, prêché le 18 janvier 1963. Tosuki wana toke kolia. Ouais, la mise en scène avec l'église, la mise en scène, la mise en scène, la mise en scène. L'église, vous te faites dit que vous avez un peu de hauteur. La hauteur, Yannin. Yangouane. L'esprit de vérité, paragraphe 20. Te bachenga na tongo ngaza mote a tongo te ngaza mote a pokwa na yo chenga na tongo eza ba mise en scène o salanga mon cher o chenga na tongo mote a tongo ngata na pokwa ta 20 minutes pokwa njamba kitande na pokwa te na pokwa no te yoka bandeko ka citation ya tokelia. Écoutez, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué de la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après moi et ceci continuera avec le message. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je n'échangerai ces jours contre aucun jour. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui soit jamais égalé ces jours-ci. Oh frère, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces veillants héros de la foi des jours passés, s'ils pouvaient ressusciter et prendre les livres de l'histoire et voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous sommes aujourd'hui, eh bien, on les mettrait en prison dans une heure. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages, ils parcourraient la rue aussi vite que possible, faisant retentir l'évangile. Le temps est proche. Nous voyons donc ce soir. Maintenant, qui sont les vrais Branham? C'est vous ou c'est eux? Depuis que toi tu as commencé, on t'a déjà jeté en prison? Toi, on t'a déjà jeté en prison? Mais frère Branham a dit que si elle ressuscite, dans quelques heures, il serait où? À cause de quoi? Des choses qu'ils avaient prophétisées. Ils avaient prophétisé de quoi?
Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus. J'ai dit d'acclamer pour la parole, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des chantres là? Ils ne sont pas là. Ils pouvaient me faire chanter, je crois, la commission. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît chanter ça?